Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Écoutez, je suis hyper excitée de vous montrer ce tuto que j'aime d'amour. Je pense que ce que j'aime le plus dans ce tuto, c'est précisément la collection de papier que j'ai utilisée. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai un gros stock de photos à scraper et s'il y a bien une catégorie de photos en particulier que j'ai vraiment à l'extrême, c'est des photos de mes chiens. J'essaye de faire des albums au fur et à mesure, mais franchement, c'est pas évident. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cet album. C'est un album que j'ai fait avec une collection de papier où quand je l'ai vue, je l'ai prise direct. Elle était pas donnée, elle coûtait quand même 10 euros, ce qui pour moi est assez cher. Mais écoutez, j'ai adoré scraper cette collection. Je n'avais jamais testé cette collection et cette marque de papier. Et en fait, j'ai vraiment apprécié la scraper parce que c'était hyper agréable en termes de qualité de papier. Il s'agit de We Are Family de la marque P13. Je ne connaissais pas du tout cette marque, alors peut-être que je sors d'une grotte, peut-être que je connais mais qu'en fait j'ai pas fait le rapprochement. En tout cas, il s'agit d'une marque vraiment chouette. Voilà donc le résultat, le petit bébé. C'est un format assez particulier que j'ai pas vraiment vu beaucoup sur les réseaux ou quoi que ce soit. Alors, il y a des petits défauts et je tenais à vous en parler maintenant à l'introduction de la vidéo pour que vous soyez préparés. Dans la vidéo, je vous en reparlerai, mais vous savez, dans la vidéo, je fais une voix off et donc c'est un petit peu plus compliqué des fois de vous présenter parce qu'en fait, ce défaut, je m'en suis rendu compte après avoir filmé la vidéo tuto et après avoir filmé les images, donc je ne l'ai pas montré réellement dans les images. Je vais vous montrer tout de suite en quoi l'album a un petit défaut et ce que je vous recommande de modifier si vous faites vous-même l'album. Alors, quand on l'ouvre, l'album se présente comme ça et en fait, il y a deux sortes d'accordéons, d'accord? Un de chaque côté. Et en fait, on va dire qu'on l'ouvre à plat, hein, logiquement. Quand on l'ouvre, il y a une problématique, c'est que l'accordéon qui est sur la couverture que l'on va bouger reste évidemment, hein, c'est métaphysique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça paraît complètement logique maintenant que c'est fait. Mais sur le moment, j'ai pas tilté. Ce qui fait qu'en fait, j'ai fermé les deux accordéons avec du ruban. Celui-ci ne bouge pas parce qu'il est dans le bon sens. Par contre, celui-ci, malheureusement, il lui manque en fait une attache à ce niveau-là. Sauf qu'on peut pas fermer ce niveau-là. J'aimerais bien bloquer ce niveau-là. Sauf que c'est pas possible puisqu'on a des pages à ouvrir dans ce sens-là aussi. Donc, ce que je vous recommande, moi, de faire, c'est sur cet accordéon, rajouter un ruban, tout simplement ici aussi, et avoir deux rubans à ouvrir sur cet accordéon-là, et un ruban à ouvrir sur celui-ci. Voilà mon petit conseil, si jamais vous voulez refaire ce format d'album, je vous recommande de rajouter ce petit détail pour que vraiment on soit sur un truc parfait. Voilà donc pour cet album, je vous laisse avec le tuto tout de suite, j'espère qu'il vous plaira. Moi j'ai adoré faire cet album. Et je vous laisse avec les images. Prenez soin de vous et surtout, scrapez bien. On est donc parti pour ce tuto. Vous aurez besoin dans un premier temps de deux cartonnettes qui mesureront 13 par 17 et demi, ainsi qu'une cartonnette qui mesurera 13 par 2 cm pour créer votre couverture d'album. Je viens couper le tout et je vais assembler les cartonnettes avec du craft gommé. C'est mon outil favori pour créer les couvertures des albums et donc c'est ce que j'ai utilisé à nouveau cette fois-ci. Comme toujours, on n'oublie pas de bien marquer les plis, même avec le craft gommé, et encore plus d'ailleurs avec le craft gommé, c'est important de bien marquer les plis pour que le scotch
du coup adhésif, ne se voit pas du tout, au travers de la couverture. Une fois que ça c'est fait, je vais assembler comme d'habitude 2 feuilles A4 entre elles avec du double face pour avoir assez de longueur pour habiller toute ma couverture. J'ai utilisé à nouveau du scotch double face de chez Craftelier pour faire ma reliure. Alors c'est le dernier album que vous verrez avant un petit bout de temps puisque je n'ai aucune commande sur Craftelier de prévu. Et j'ai terminé avec cet album mon scotch double face. Donc vous n'en aurez plus et je vais réutiliser à nouveau de la colle. Ça peut tout à fait être ok. Moi c'est vrai que ce scotch double face c'est vraiment une révolution. Mais si vous n'en avez pas, c'est tout à fait ok. J'utilise ce petit accessoire pour couper parfaitement bien mes angles. Depuis que je l'ai découvert, je ne peux plus m'en passer. Je trouve que c'est vraiment bien plus propre et mes angles sont beaucoup plus nets. Encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez acheter ce petit accessoire qui peut paraître un peu futile, mais je vous assure que ça change tout complètement. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé l'album avec de la colle puisque je n'avais plus de scotch comme je vous l'ai dit, mais ça colle tout à fait bien. Le but avec la colle, c'est de beaucoup plus marquer les plis et de patienter vachement plus quand on colle, puisque la colle doit sécher, contrairement au double face où c'est immédiat, l'action autocollante est immédiate. Là, avec la colle, il va falloir un petit peu plus insister sur les reliures, sur les plis, pour être sûr que tout soit bien ok. Mais une fois qu'on a le coup de main, franchement, ça va tout seul. Je récupère ensuite une petite chute de papier que je vais venir couper donc à peu près 12,5 cm de haut. En largeur, on compte au minimum 8 cm pour venir habiller la tranche intérieure de mon album. C'est vraiment toujours la même chose. Mes structures d'album, en tout cas mes couvertures d'album, je les travaille toujours de cette manière. J'ai vu des créatrices qui utilisent d'autres techniques pour habiller leur couverture. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je fais. J'utilise vraiment toujours cette même technique. C'est un petit peu la routine. On passe maintenant à la création des pages intérieures. Je prends du papier craft et je vais venir couper un premier morceau qui va mesurer 15,5 par 12 et ensuite j'aurai besoin de 5 morceaux de 17 par 12 cm. Et ça, je vais le faire 2 fois. Donc en réalité, on va avoir besoin de 2 morceaux de 15,5 par 12 et de 10 morceaux de 17 par 12, mais on va les séparer en deux puisqu'on a besoin de 2 sortes d'accordéons, un de chaque côté. Une fois que j'ai toutes mes feuilles, je vais venir plier la première mesure, donc celle qui mesure 15,5 par 12, je viens plier à 1,5 cm du bord. Et les autres feuilles qui mesurent 17 par 12, je vais les plier à 1,5 cm du bord et à 15,5 du bord. Ça va me permettre d'avoir 2 plis, un de chaque côté, sauf pour la première page où on n'a besoin que d'un seul pli. Je fais ça donc pour toutes mes pages une par une. Et comme vous pouvez le voir à l'image, on va ensuite venir positionner les pages les unes sur les autres. Et le but, ça va être de créer une sorte d'accordéon. Donc nos plis de 1,5 cm, on va venir les coller une fois à droite, une fois à gauche. Donc je vais venir prendre du double face. C'est beaucoup plus sécuritaire que la colle à mon sens, bien qu'il faille être bien sûr de soi. Donc si vous n'êtes pas sûr, prenez de la colle, une petite pince, vous positionnez vos feuilles et vous attendez que ça colle. Moi j'utilise du double face, vous voyez, je vais venir juste aligner comme il faut, hop, mes 2 pages entre elles et une fois que je suis sûre de moi, je colle. Vu que mes pages font toutes la même taille, normalement, il n'y a pas de problème. Je colle ça et ensuite on passe à l'autre côté. Donc là, j'ai collé de ce côté, donc je vais coller de l'autre côté pour créer l'accordéon page par page. Comme toujours, je construis vraiment mes tutos au fur et à mesure. En tout cas, les albums, je les construis au fur et à mesure que je les fais. Donc, aux images, vous ne voyez qu'un seul pli que d'un côté de chaque page et vous ne voyez pas de morceau qui mesure 15,5 par 12 parce que après coup, je me suis rendu compte qu'il fallait un pli de chaque côté pour que ça puisse faire l'effet escompté. Et aussi, je me suis rendu compte que la première page ne pouvait pas avoir 2 plis et qu'il fallait couper
un des 2 plis pour que ça puisse bien s'ouvrir comme il faut. Mais on peut voir déjà que je commence à marquer mes plis et aussi on peut voir l'accordéon se créer, bien qu'il y ait quelques détails. Vous voyez là, je commençais à me rendre compte qu'en fait, il fallait que je marque mes plis des 2 côtés. Donc là, voilà, j'étais en train de marquer mes plis des 2 côtés, mais pour vous, pour que ça soit plus efficace et plus pratique et plus propre aussi, le mieux c'est de faire ses plis avant toute chose, comme ça au moins on est sûr que tout est bien. Mais moi je l'ai fait au fur et à mesure de la vidéo puisque j'étais en train de construire un petit peu l'idée de l'album au fur et à mesure que j'avançais à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je me suis rendu compte donc qu'il y avait un petit trop plein au niveau du papier de la «couverture» entre guillemets de, mon accordéon, donc je suis venue le couper et ensuite je suis partie sur la deuxième cascade, enfin le deuxième accordéon et donc j'ai refait exactement le même processus pour le deuxième accordéon de cet album. On passe maintenant à quelque chose que j'ai adoré faire, évidemment, décorer l'album avec ces magnifiques papiers. Donc évidemment que j'ai utilisé ce papier avec ces beaux chiens comme couverture d'album. Donc on vient couper toujours pareil de 0,5 cm de moins que la taille de l'album. Donc puisque là, la couverture fait 13 par 17,5, je suis venue couper à 12,5 par 17 cm. Et pour la tranche, on a fait du 12,5 par 1,5 cm. J'ai fait ça pour l'intérieur et l'extérieur de l'album.
Je suis ensuite passée à la décoration des pages et donc pour ça, j'ai utilisé les chutes de papier que je suis venue couper et coller sur les languettes. Donc j'ai utilisé les chutes de papier que je suis venue couper vraiment de quelques millimètres de moins. Donc vu que la languette à chaque fois sur le côté là où il y a le petit pli fait 1,5, eh bien j'ai coupé des morceaux qui mesuraient environ 1,3 cm pour vraiment habiller à fond cette partie-là. Et ensuite, eh bien, j'ai utilisé le reste de mon papier pour venir habiller la page, réellement la page de l'album. Et j'ai fait ça donc pour les 2 structures, les 2 côtés. C'était un petit peu long, je dois vous l'avouer, mais le résultat en vaut vraiment le jeu. Pour fermer l'album, j'ai utilisé du ruban. En tout cas, pour fermer les 2 interactions, je suis venue utiliser du ruban. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vous conseille de rajouter du ruban pour l'accordéon qui va être sur la couverture gauche de l'album, de manière à ce qu'il ne tombe pas et qu'il ne s'ouvre pas dès que vous ouvrez l'album. Donc je suis venue glisser sous mon papier décor un petit bout de ruban et je glisse ensuite sous la languette qui va être collée contre la couverture de l'album le 2e petit bout, histoire d'avoir un album qui se ferme. Pour terminer cet album, on rajoute les derniers papiers décor et on va venir ensuite sur la dernière petite languette, sur le dernier pli, au fond de l'accordéon, mettre un ruban double face. On colle le petit ruban pour pouvoir fermer l'interaction et ensuite on va venir coller cette languette sur la couverture. On vient bien aligner, bien centrer le tout et normalement on est tout bon. C'était un petit peu délicat, je voulais vraiment pas faire de bêtises. On vient couper le ruban, le nouer et le tour est joué. Comme je vous ai dit, je vous rajoute et je vous conseille de rajouter un ruban supplémentaire, voyez, sur cette partie-là. Là, je me rendais compte que j'avais fait une tête bêtise, mais c'était trop tard. Donc écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. Je m'en rends compte après coup. Je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi, mais dans les faits, l'album est quand même très très chouette. C'est juste un détail. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura intéressé et que vous aurez envie de réaliser vous aussi ce type d'album. Je vous laisse avec le résultat final et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto. À bientôt et scrapez bien!